Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Nous allons commencer notre séance de travail. Comme cette rencontre a été rendue possible grâce à l'amour et à la miséricorde de celui qui nous réunit et qui nous stimule et qui nous envoie, nous allons commencer par invoquer celui-là même qui est à la source de notre vie et à la source de notre mission. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est un honneur pour nous que vous soyez déplacés pour venir nous rencontrer, nous consulter. C'est un grand privilège. Nous commencerons par vous remercier et vous témoigner notre gratitude, notre respect, notre considération. Mais surtout, leurs excellences, nous saluons votre courage, votre détermination, parce que votre mission prophétique, pendant cette période de tension et d'incertitude, vous n'avez pas eu besoin d'un mandat de quelqu'un. Ça nous détermine en fait votre autorité morale par rapport à votre mission prophétique. C'est drôle que je parle devant Monseigneur Cholet qui nous enseigne souvent. Heureux ceux qui œuvrent pour la paix. C'est sa devise. Peut-être c'est que nous n'avons pas oublié. Chaque fois qu'il nous enseignait, il nous exhortait toujours à aller vers la paix, à construire la paix. Et je vous vois en œuvre. Vous êtes, bien entendu, les gens qui cherchent à construire la paix. Nous saluons cette initiative. Votre sagesse, votre engagement, votre autorité morale constituent de repères. Je sais que vous avez la capacité de rassembler. Pas seulement la capacité de rassembler, mais de guider notre nation. Sans l'église catholique, sans l'église protestante, ensemble, il n'y a pas de Congo. Tous les chercheurs sérieux connaissent que de 1885 à ce jour, l'église catholique, l'église protestante ont joué un rôle clé pour que le Congo se trouve là où nous sommes. Nous croyons à votre mission prophétique. Vous avez la capacité de rassembler, de trouver la solution pour la paix. Vous avez les atouts, les excellences. N'ayez peur de rien, parce que vous êtes dans la vérité. Vous faites une démarche sans intérêt, altruiste. Votre initiative est une opportunité précieuse pour nous et pour les peuples congolais, pour promouvoir la paix. Pendant cette période, leurs excellences, des tensions et d'incertitudes. Après cette introduction qui constitue pratiquement un message de gratitude, de remerciement et d'encouragement de votre initiative, nous allons tout droit au contenu, ce que nous avons appelé prise en cahier de charge. Ici, la délégation qui est en face de vous, c'est une coalition politique, une plateforme politique qui a à son sein plusieurs partis politiques et plusieurs personnalités, mouvements citoyens, et les mouvements de la société civile. On a appelé ça mouvement radical pour le changement, où votre humble serviteur est coordonnateur général, l'honorable Jean Kodouvenba que vous connaissez tous, est le coordonnateur général adjoint et en charge des questions politiques. Il y a d'autres personnes qui sont au Congo. Donc voilà un peu, ça c'est l'identité des gens qui sont en face. Vous savez qu'il lui est président de son parti, moi je suis président de mon parti. Il y a, comme je vous ai dit, la plusieurs partis politiques et des associations. Donc vous ne rencontrez pas seulement deux personnes, c'est toute une grande machine
qui a la volonté de changer radicalement les choses, qui n'acceptent pas la manière dont le pays est géré, qui ne reconnaissent pas les institutions. Ça, c'est notre particularité. Nous ne reconnaissons aucune institution. Donc, nous avons participé aux élections, mais nous ne reconnaissons pas les institutions. Donc, nous sommes de la ligne radicale, en fait, de l'opposition. Donc, c'est la ligne radicale de l'opposition que vous rencontrez. Donc, vous avez, aujourd'hui, vous aurez la lecture de la ligne radicale, la branche radicale de l'opposition. C'est ce que nous incarnons. Ça, c'était particularité, c'est bon de la souligner. Nous avons lu le document. Je vous ai aussi écouté. Mais la petite expérience que nous avons depuis la conférence nationale souveraine, dialogue intercongolais, où moi-même, vous savez que vous avez été signataire de l'accord global inclusif, toutes les négociations, dans la mentalité congolaise, cette approche aura une difficulté dans les contextes auxquels nous nous trouvons. Votre approche, c'est une approche qui peut avoir des réponses dans un contexte normal. Parce que ça va aboutir sur deux éléments. Premier élément, ça va arriver sur comme une sorte de manifeste pour le Congo. Comme un plan de développement pour le Congo, un plan de paix pour le Congo et dans la région. Et on donne aux politiques pour exécuter ça. Or, dans le contexte actuel ici, vous aurez beaucoup de difficultés. Ça, c'est le premier élément. Parce que le contexte ne permettra pas ça. Ça, c'est à notre humble avis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas la conférence internationale qui aura la réponse. Il faut diviser. Ça, c'est notre approche à nous. Notre approche, ça relève de la nature de la crise. La nature de la crise congolaise, comme vous savez que je vous ai rencontré presque tous, à l'époque où le Monseigneur Utembi était président de la SEMCO, j'ai raconté son excellence Monseigneur Cholet avec le Monseigneur Utembi, où j'ai essayé d'expliquer la situation. J'ai expliqué son excellence Monseigneur Bukundoa avec le secrétaire général Senga et d'autres, quand j'ai insisté, parce que sur la crise à l'Est, j'ai écrit depuis 2003 que j'ai publié la crise sur l'Est. Je fais de recherche sur la crise à l'Est du Congo. Donc, vous ne nous raconterez pas seulement comme des politiques, mais comme des chercheurs sur la question congolaise. Donc, les gens qui passent plus de 20 ans de recherche sur le Congo. La situation, vous êtes dans la solution. Mais là, il y a une différence d'approche. Nous adhérons au schéma. Nous adhérons à l'initiative. Et comptez-nous parmi ceux qui soutiendront, qui acceptent votre initiative. Mais notre ligne de démarcation est à quel niveau? Nous pensons qu'il faut diviser les échanges. Il y a les problèmes de la crise interne du Congo. Dans la crise interne, tout ça a été écrit aussi. Tout ça a été écrit dans les documents. Dans la crise interne du Congo, nous avons le plus grand problème, c'est la crise politique. Crise de légitimité du pouvoir, donc des animateurs et des institutions. Depuis la mort de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, les institutions ne sont pas légitimes. Du coup, lorsqu'il y a perte de légitimité de pouvoir, il y a crise de confiance. Donc, vous n'allez pas résoudre le problème de la légitimité par une conférence des experts. Non. Parce que les autorités sont contestées. Et qui vont les appliquer? Donc, la crise de légitimité de pouvoir est résolue par le politique. Et dans cette crise de légitimité de pouvoir, vous allez voir la nature maintenant du régime, c'est la dictature, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est le tribalisme et tout ce qui suit. Alors, et dans cette équipe de légitimité de pouvoir où on conteste les animateurs et les institutions, il y a un problème de crise de leadership. On a un leadership faible. Or, on a besoin d'un leadership fort, éclairé et clairvoyant. Donc, même si vous avez une réponse des techniciens, dès que vous n'avez pas un leadership fort, clair et clairvoyant, transformation de l'Afrique, qui peut transformer la société, l'analyse scientifique n'aura aucun effet. C'est comme ça, il y a un postulat qui dit, sans développement politique, il n'y a pas de développement économique. Il n'y a pas de paix. Donc, il y a priorité sur la nécessité de développement politique, d'une solution politique. Au niveau régional, il y a un autre débat. Donc, vous avez trouvé la formule de dialogue.
Et nous, dialogue national pour la crise interne et dialogue régional pour la crise régionale. Donc la conférence internationale n'aura pas la solution. Pour nous, nous suggérons à votre haute autorité d'apprécier, ça c'est notre contribution pour enrichir la réflexion en fait. Donc le dialogue régional pour résoudre les problèmes de la région. Parce qu'en fait, au niveau interne, la crise congolaise, pas seulement que c'est une crise politique, mais vous avez les plus grands problèmes qui sont, quand vous trouvez au niveau par exemple de la région, vous avez 3 facteurs clés. Les 3 facteurs clés que nous avons, son excellence secrétaire général Singh a relevé quelques éléments. Nous avons la crise géopolitique. Dans la nature géopolitique, les gens ne s'interrogent pas pourquoi les militaires des armées régulières de pays étrangers, des pays voisins, sont dans la crise. La nature géostratégique, la guerre coûte $1 million par jour. Mais pourquoi le multinational finance les groupes armés? Et pourquoi nous avons des groupes armés transfrontaliers qui agissent dans notre pays? Pourquoi le multinational finance les groupes armés? Vous ne trouvez pas la réponse, et ça par les experts, dans une solution générale. Il faut une conférence régionale pour trouver des réponses. Par exemple, vous n'allez pas trouver impact de non-agression dans une conférence régionale, internationale. C'est une conférence régionale que vous aurez, par exemple, la réponse d'impact de non-agression entre le pays voisin, où les pays voisins prendront l'engagement de ne plus financer les groupes armés. La question où il y a, par exemple, les tensions ethniques, les contrôles des matières premières, les tensions ethniques et les contrôles de matières premières est à la fois dans la crise interne et dans la crise régionale. Parce que dans les tensions ethniques, le pays de la région trouve le moyen de s'ingérer dans la situation du pays en solidarité, par exemple. Et ça, c'est dans la crise, dans l'aspect ingérence doit se gérer dans la crise régionale, l'aspect crise ethnique doit se gérer dans la donne interne. Donc, du coup, même lorsqu'on parle de la balkanisation, en fait, la crise dans la dimension interne, c'est la crise de décomposition de l'État et de la société. Alors, suite au contexte, la crise de l'équilibre de pouvoir, vous avez reçu les gens de l'AFC et M23. Donc, c'est pour vous dire que à cet aspect-là, il y a la décomposition de l'État. C'est-à-dire qu'il se comporte comme le président de la République. L'État se décompose. Vous voyez? Alors, pour éviter la décomposition de l'État, il faut une solution de récomposition de l'État et de la société. L'actuel régime a divisé le pays. Donc, voilà un peu une petite analyse que vous allez voir les sommaires dans notre document. Alors, pour ce faire, nous, on a été très pragmatiques. Pour nous, donc, il faut un dialogue régional qu'il faut penser, faire. Les pays de la région, il y a un dialogue national. Et pour le dialogue national, nous, on a donné un schéma pratique clair. Parce que les Congolais, leurs excellences, les Congolais n'allaient pas dans l'approche de facilitation. C'est-à-dire, les Congolais ne trouveront jamais la solution parce que je vous mets ensemble et donnez-moi des réponses. Non, l'expérience que j'ai depuis 30 ans, il n'y aura pas. Il faut l'approche de médiation. Vous devez proposer des solutions. Nous, on a étudié, voilà ce que nous vous pensons pour une solution. Ça, la solution, c'est l'approche des médiations. C'est-à-dire entrer dans les contenus et proposer les contenus. C'est pourquoi nous sommes sortis de votre approche pour essayer de vous suggérer d'aller dans l'approche des médiations. Voici ce que nous on pense et c'est ce que vous allez proposer au Congolais. Après avoir écouté tout le monde, proposer un schéma. Après avoir proposé un schéma, c'est une solution politique, on peut revenir sur la solution du développement, la solution sur les plans techniques. Les acteurs peuvent se tenir parallèlement, mais il faut foncer avec les politiques. Donc, je vous conseille de séparer. Les techniques peuvent aller là-bas et les politiques peuvent aller pour l'espace de dialogue avec des conditions. Il ne faut pas attendre que premier palier, deuxième palier. Ça, mon conseil, notre conseil, c'est de séparer. Quant au dialogue, il y a des préalables pour que ces dialogues-là. Il faut se convaincre sur l'ordre du jour, sur les préalables. Sur les préalables. Alors, nous avons un problème l'ordre du jour. L'ordre du jour, que Tchilombo est le problème. Donc, le contexte actuel ne peut trouver la réponse
que si on change toutes les institutions, il y ait des nouveaux animateurs, et là, nous avons proposé qu'il y ait une charte de la transition, parce qu'il y aura des dispositions qui ne seront pas conformes avec l'actuelle constitution. La charte de la transition ne remplacera pas la constitution, mais il y a des articles qui seront suspendus. Parce que la constitution n'a pas prévu qu'il y ait des animateurs illégitimes qui sont au pays. Tshilombo n'a pas un mandat qu'on va interrompre, donc il n'a pas de mandat. Nous, on ne le reconnaît pas, il n'a pas de mandat qu'on va interrompre. Donc le peuple, à travers l'article 64, s'organise et reprend de son pouvoir. Donc, si les églises, avec votre autorité, votre capacité, aident le pays à avoir ce dialogue avec l'ordre de Dieu qu'on vous a proposé, pour nous, beaucoup de gens qui s'intéressent à notre initiative nous posent la question. Quelles sont les garanties qui peuvent rassurer tous ceux qui nous regardent que ce qui va être décidé sera suivi? Si vous voyez, nous deux, nous sommes en noir. Il en reste noir, ils sont quand même noirs avec ici, mais sans veste. C'est un message pour le monde et pour vous. Nous avons sacrifié notre vie pour ce pays et le régime a détruit et notre armée, et la démocratie, et notre économie, et tout ce qui nous concerne. Ce n'est pas un manque de respect pour vous qu'on soit en chemise et que lui ne soit pas en cravate. C'est un message. Nous sommes différents de tout le monde. D'abord, quand vous prenez moi, que les collègues ont donné, le privilège, l'honneur de conduire notre mouvement, c'est depuis 30 ans que je combats, plus de 30 ans, je n'ai jamais accepté jamais aucun régime. Pratiquement les Congolais qui étaient arrêtés par tous les présidents. Tous. Je n'ai jamais été des prisonniers politiques. Je n'ai jamais accepté de gérer. C'est-à-dire que nous sommes différents de tout le monde. Nous respectons les engagements. C'est pour cette raison que nous ne partageons pas les gens qui étaient avec nous. Nous deux, nous sommes les proches de Tshisekedi le Père. C'est à la SEMCO, je prends un témoin le Monseigneur Cholet, c'est à la SEMCO que j'ai annoncé que Tshilombo a traduit la ligne du combat. Et après ça, nous sommes allés faire un meeting à Bekatev pour expliquer à l'opinion nationale à Lingala que le monsieur a trahi notre ligne. Il n'a pas trahi seulement la SEMCO ou les églises, mais tous ceux qui sont dans la ligne du combat, y compris son propre père. Il a remplacé le peuple d'abord par Fachi Béton. Donc il a trahi le monde entier. C'était, vous allez nous excuser, nous l'appelons le serpent qui est dans la maison, il faut les chasser. Par tous les moyens. Donc, nous vous rassurons, nous vous garantissons que nous sommes très attachés aux valeurs démocratiques, à la gouvernance intègre, au respect des engagements, au respect de la parole donnée et à la culture de la paix. La preuve que nous n'avons jamais fait des actes qui ne respectent pas la conduite vers la paix. C'est pour cette raison que nous adhérons à cette initiative qui est une opportunité précieuse. Donc, c'est un engagement que nous prenons, que nous respecterons les résolutions. Et s'il y a un comité de suivi de résolution, ça ne peut être appuyé que par un appel international. C'est pour vous trouver dans notre document, dans notre message de soutien d'engagement, nous avons fait appel à ce que tous les Congolais vous soutiennent, société civile, gouvernement, et opposition politique, opposition armée, y compris la SADC, l'EAC, l'Union africaine et les Nations unies pour accompagner et suivre les résolutions. Je fais un comité de suivi avec un appel international. Mais nous prenons un engagement que notre parcours démontre que nous sommes différents des autres et notre parcours démontre qu'on est crédible par rapport à nos engagements et nous garantissons, vous êtes nos pères spirituels, nous prenons un engagement qu'on va respecter tout ce qui va être décidé dans l'essence de la démocratie. Merci.
Mes pères spirituels, tout d'abord, j'aurais bien voulu savoir exactement, quand vous avez fait allusion, qu'on sera obligé de donner des experts qui seront obligés de se réunir avec votre coordination pour travailler ensemble. C'est exactement quoi? Et puis j'avais une proposition. Nous avons des leaders politiques qui sont en prison. Eux aussi ont droit à la parole. Eux aussi ont droit à vous dire ce qu'ils pensent de l'avenir du Congo de demain. Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison qu'ils n'auront pas droit à la parole. Peut-être pas officiellement. Ils ne vont pas vous autoriser d'aller le voir selon vos personnalités, mais à travers vos canaux, vous pouvez très bien envoyer les gens discrets qui peuvent très bien aller voir Seth Kikouni, Mike Mukibai, Jean-Marc Kabound et Jacques Ndala et tant d'autres qui sont là, pour que nous puissions savoir exactement aussi qu'est-ce que eux ici ils en pensent. Parce que le problème que vous ne devez pas faire, parce que quand les leaders ne sont pas là et que vous vous retrouvez avec les gens qui le suivent, c'est selon le vent qui les emporte. C'est pour cela, c'est une proposition que vous pouvez envoyer certains de vos canaux pour aller savoir, pour aller voir exactement qu'est-ce qu'ils veulent par rapport à cela. Et puis il y a aussi d'autres problèmes plus sérieux à l'heure actuelle. Il y a des gens qui sont à l'extérieur. Nous savons tous que M. Tshilombo ne respecte rien. Il ne respecte pas sa parole. La preuve en est, à peine que vous êtes parti, vous arrivez à Goma, il reçoit sa base naturelle, les églises de somnolence, ainsi que tant d'autres. Hein, ils sont allés là-bas pourquoi? Pour essayer de vous circuiter. Moi, je ne suis pas contre ces gens-là. Mais qu'est-ce que ces gens-là doivent, c'est ce que M. Tshilombo essaye de vouloir dire, que ces gens-là se greffent avec vous. Non. Vous avez votre ligne que vous avez déjà tracée depuis fort longtemps. C'est aussi à eux d'avoir leur ligne avec leur délégation. S'ils veulent venir nous voir, ils peuvent venir nous voir. Mais je crains que personne ne les verra. Tous, enfin, les véritables. Tout simplement parce que nous savons, si à l'heure actuelle nous sommes à cette grave crise, c'est tout simplement à cause de l'illégitimité de l'élection de M. Tshilombo que ces gens-là nous ont donné M. Kadima. Parce que souvent, nous avons tendance à oublier que c'est M. Kadima qui est le nœud de ce problème, avec sa nomination. Enfin, ses nominations. Donc moi, je crois sincèrement, nous ne refusons pas que la somnolence puisse entrer dans l'éveil, mais qu'on ne vous les associe pas. Vous allez rester comme vous êtes, les églises responsables, à travers le pays, à travers le monde, mais s'ils veulent, vous pouvez leur dire, il n'y a aucun problème, nous on a fait notre travail, vous aussi allez faire, si vous voulez qu'on se retrouve à la fin, pour peut-être voir si on peut harmoniser, il n'y a aucun problème. Mais personne ne le recevra. Donc voilà à peu près les deux choses. Et puis, au niveau social, il y a des gens qui ont perdu leur salaire. Ça, il faut aussi le dire. Il y a des gens tels que les Daniel Safou. Pendant 8 mois, il n'est pas payé. Tout simplement pour avoir dit non à Tshilombo. Nous venons de vivre les gens qui vous insultent, les gens qui veulent venir brûler. Ça aussi, monsieur Tshilombo oublie. Moi, j'ai été victime à l'église Saint-François des Salles. Ils sont venus aussi pour me tuer. Dieu merci, le jour qu'on a tué Thérèse Kapamala, moi j'étais bloqué sur Miteni. Mais le docteur Sonja dit que j'aurais été parmi ces gens-là. Donc tout simplement pour vous dire que nous voulons exactement que vous continuiez, nous vous applaudissons. Mais nous voulons juste aussi savoir, juste en demi-mot, si peut-être les caméras peuvent... si les caméras peuvent éteindre. Donc on a déjà prévu, voir essentiellement ceux qui sont en prison.
pour recueillir également leur point de vue. Nous allons tenter la première approche d'y aller comme on l'a fait, je crois, mon collègue, Monseigneur et moi. Nous allons tenter, s'il y a des blocages, on va réfléchir peut-être pour une autre alternative. Mais notre souci, c'est d'écouter tout le monde et de recevoir les propositions qui fusent de partout. Merci. Préoccupation soulevée, l'honorable Franck Diongo pense qu'il faut, il faut donner la primauté aux politiques, le reste pourrait... C'est-à-dire, tel que conçu, c'est en même temps la réponse à la question de commission. Il y aura une commission politique et paix où les politiques vont se retrouver parallèlement. Il y a des commissions, vous les avez lues, défense et sécurité, paix, économie, donc des commissions où on va réfléchir, qui vont proposer à la fin de la matière qui pourrait servir de socle à la refondation de l'État, que les politiques vont exploiter dans le respect de ce qui va être arrêté par les politiques comme institution, comme modalité. Donc c'est un travail qui se fait parallèlement. On sait que les politiques comptent, mais on ne voudrait vraiment pas donner l'impression que c'est d'abord un dialogue politique de partage de pouvoir. C'est la société civile qui a pris l'initiative, la grande préoccupation que ceux qui doivent diriger le pays, comment ils doivent le faire pour le bien de la population. Eh bien, ce sera politique de mettre ça. Alors, par rapport à la question de la garantie, je crois que c'est une question qui devrait être approfondie pendant les réflexions même. Mais d'ores et déjà, si on arrive à un pacte social, accepter un compromis, donc c'est chacun qui est appelé à protéger ça. C'est chacun qui est appelé à protéger ça. C'est pourquoi nous voulons que la population soit aussi impliquée pour qu'elle s'en saisisse comme étant aussi son affaire. Alors, par rapport aux confessions religieuses, déjà avant que ça ne passe polémique, nous avions pensé, et à juste titre, les approcher aussi comme on vous approche, parce que ce serait aussi un contre-témoignage qu'on ne les intègre pas. Bien sûr, on ne va pas le faire de manière à mettre en danger les processus. Donc, c'est une frange importante de la société civile qui vont travailler avec nous à des degrés différents sans qu'il soit une menace pour l'initiative. Merci. Effectivement, il y a ces deux niveaux d'approche. La question interne est dissociée de la question régionale. Donc, la question interne, c'est ce que nous présentons dans nos mécanismes internes comme dialogue ou forum. Ça, c'est essentiellement sur les questions internes. Et c'est à ce titre que nous sommes allés voir ceux qui ont pris les armes. Et la question régionale, ça c'est une autre approche qui doit à la fois contribuer et rajouter une valeur de plus aux deux processus qui sont déjà essoufflés, Nairobi et Luanda. Donc c'est comme ça que nous nous séparons. Qu'à cela ne tienne, il y a quand même une question de fond qui revient des entretiens des autres interlocuteurs, c'est celle de dire: devrions-nous intégrer ceux qui ont pris les armes directement dans le dialogue interne? Nous adhérons à leur initiative. Nous leur avons donné notre cahier de charges. Nous sommes le mouvement radical pour le changement, une plateforme politique qui est constituée également des associations, des partis politiques, des mouvements citoyens. Ils nous ont consultés, mais dans notre cahier de charges, nous avons donné deux préalables. Nous adhérons, mais nous avons des préalables. Et parmi les éléments de l'ordre du jour, nous exigeons le départ de M. Tshisekedi comme condition préalable à notre participation au dialogue, et la libération des prisonniers politiques, et la restitution des biens saisis et la réparation, bien entendu, des préjudices causés et tant d'autres. Merci. Et ezalaki esengo mingi ya koyamba batata ya milimo na biso. Boyebi liloba moko Marshal Mobutu abandaki koloba: soki yo ye epa na nga te, nga na boya epa na yo. Makambo bomoni batata milimo na biso basali baye komona biso mpona kolakisa biso
nini ya mboka bayoki biso tovandi na mboka wana Kongo tovandi na bato mosusu lelo baza na kati ya kibokonzi tomoni liloba ezalaka te moindre likambo lobi obalosi makambo biso mibeko na biso oyo toza kopona Monsieur Tshilombo azali lisusu oni yakomi problème donc avant bana mboka toyokana ye akokozala te parce que azalaka na liloba te ya mibale oyo nyonso etanga mibandeko na biso oyo baza na baboloko baseti kikuni ba Jean-Marc Kabund ba Mike Mukebai ba Jacques Ndala oyo na bamisusu baza na se ya mabele na ba prison ya ba Demiap na ba Aner il faut bango nyonso babima pona tovanda na ndenge ya malamu et puis batika kobotola biloko ya bato mosusu basali mais mbongo na bango baza koboya kopesa bango soi-disant po balobaki mabe ya tosengi boboto tosepeli mingi ndenge batata milimo bayeli biso tokutana tosolola et puis likambo mosusu bandeko ya biso batiki biso bandeko ya biso babandi kokufa depuis 1995 tina mokolo ya lelo banzambe bankulu babisimbi bazala na bango et pour de façon que bitumba esila na mboka na biso tovanda crise politique esuka abu opia mutu nyonso aluka akende na yango liloba suko ya suka bato oyo bino boza komona musala batata molimo baza kosala ozobosana ke lelo oyo makambo Senko asalaki na biso ntango toki na conférence ya Senko ntango baThérèse Kapangala bakokufa bato ebele oyo bakufaki wana mpo na nini parce que mpo batata milimo bato balingaki ke toluka manda wana ezala respecté tokosala makambo nyonso na boboto na bolingo mais ezala teke soko ye ndenge na Kinshasa balobaka baye kotia okanif na kingo. Le petit mot ajouté, c'est que ces dialogues doivent être inclusifs, y compris nos frères qui ont pris des armes révolutionnaires. Nous sollicitons auprès des chefs religieux qui les ont vus également que pour nous, parmi nos préalables, il faut un accord de cessez-le-feu direct entre l'AFC et les gens de Kinshasa, parmi également les préalables, pour aboutir à un accord politique. Merci. Une transition sans Tshisekedi. Merci. Cher évêque. Nous sommes toujours dans le processus d'explication de projets de pacte social, mais aussi de l'écoute des uns et des autres. Aujourd'hui, nous avons écouté la branche de l'opposition radicale qui ont donné leurs avis. Nous allons continuer à écouter aussi les autres. De la même façon que nous les avons écoutés, nous espérons qu'ils vont nous écouter à la fin quand nous aurons fait la synthèse de tout ce qu'on aura écouté. Merci. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.